Nous sommes à l'extrême sud du pays, dans un petit village perdu dans l'immensité de la forêt équatoriale. Son nom, Biyi Akume Seger, une appellation aussi originale que le Ngoun, un héritage ancestral précieusement conservé dans la localité. C'est un lieu sacré. Comme tout lieu sacré, il y a des choses qui ne sont pas admises. La plus importante, c'est de ne pas déployer des énergies négatives. Parce que c'est ça aussi le problème. Il y a des gens qui ont pas mal d'énergie, mais qui les déploient de façon négative, de façon à nuire aux autres, de façon à nuire à la communauté. Et une fois que vous prenez le chemin du sanctuaire, vous devez déjà obligatoirement être habité par de bonnes intentions. Ce lieu sacré est aménagé sous la canopée à quelques mètres du village. C'est une sorte de sanctuaire, un lieu sacré qui sert de pont entre les vivants et les morts. C'est notre lieu de transcendance. C'est le lieu où nous rentrons en liaison, en communion, en synergie avec nos morts. C'est tout à fait un endroit qui est sacré, que si vous avez des problèmes, que ce soit la maladie, que ce soit que les enfants veulent se marier, le lieu-ci est habilité de les faire donner ces demandes-là. Sur le site, pas l'ombre d'un bâtiment. Juste un espace soigneusement labouré au milieu des grands arbres, avec au centre 12 pierres formant un cercle. Derrière moi, il y a le cercle sacré à 12 pierres. C'est le lieu de concentration des énergies positives. Ce n'est pas que celui qui entre dans le cercle, il voyage, non, non, non. Mais il se met en position, il se met en présence de nos esprits, en présence des esprits de nos aïeux. Voilà pourquoi il devient transparent. Voilà pourquoi tout doit pouvoir s'arranger. C'est un lieu de pèlerinage pour tout le clan Mimboman et ses différentes déclinaisons chez les Boulous, les Ewondo et bien d'autres ethnies. On s'est retrouvé ici, comme on se retrouve chaque année dans un village. On fait la ronde des villages de notre clan. Et quand nous nous sommes donc retrouvés ici, au mois d'août de l'année passée, eh bien, tous les dignitaires de notre clan ont décidé de faire de cet endroit le sanctuaire de tout notre clan. Chaque année, ils sont nombreux les descendants Mimboman à visiter ce lieu sacré. Certains, après une communication avec les ancêtres, confirment en être sortis avec des effets concrets. L'accident que j'ai eu, il y a la blessure sur la tête que j'ai eue. Les deux côtes-ci se sont cassées. Et à ce niveau-là, l'arbre m'a pris jusqu'à descendre et le genou-ci s'est incliné et aller de l'autre côté. L'arbre est venu m'asseoir et c'est venu s'asseoir jusqu'à ce niveau-là. Le jour-là, on m'a amené à l'hôpital. Ça ne tenait pas tellement. Le moment que je suis venu ici, là, j'ai prié. J'ai demandé à tous ceux qui sont déjà partis, sont déjà morts, que bon, si vous étiez fâchés de moi, me voici, j'ai eu l'accident. Le moment que je suis venu les expliquer, me voici donc déjà guéri. Comme leurs ancêtres à leur temps, les gardiens de la tradition ici ont le devoir de préserver cet héritage. À partir de nos aïeux, ça vient à partir de là. Et avant qu'ils meurent, ils ont donné quelques instructions aux gens qui étaient comme nous, aux gens comme moi, qui étaient tout près d'eux. On me renseignait que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est une transmission entre nous et les aïeux. Quelque chose qui vous a été laissé par vos parents, par vos aïeux, par vos parents, pourquoi avoir peur de ça? Je peux avoir peur quand je vois que ça ne tourne pas bien. Là, j'ai peur. Là, je peux avoir peur. Si je meurs, je veux aussi initier quelqu'un d'autre qui restera faire la même chose comme je le faisais. Grâce à cet attachement viscéral aux valeurs traditionnelles, le Ngoun a encore de beaux jours devant lui.